à Mérignac, qui a 24 ans, qui aura 25 ans en décembre prochain. Combat donc ce soir pour un titre européen. Lui qui a rencontré de bons boxeurs au plan national et même parfois au niveau européen, mais jamais de la qualité de Gerbo Jacobsen. Il boxe donc pour la première fois en vedette. Un champion beaucoup plus expérimenté. Alain Simoes, nous l'avons vu sur Canal+. Nous l'avons vu une fois en direct, c'était l'été dernier. Exactement le 24 août. Nous l'avions vu le jour de Bretton Skouma à Juan-les-Pins. Il avait battu au point Billy Buchanan. Ce boxeur, Alain Simoes, a été un petit peu la révélation en 1986, car à la surprise générale, le 5 avril à Bordeaux, chez lui, devant les siens et son public, il a remporté le titre de champion de France en battant Frédéric Geoffroy, qui depuis malheureusement a dû interrompre sa carrière car il a eu des problèmes à la rétine. Et donc, victorieux de Frédéric Geoffroy, il a conservé sa couronne, il ne l'a pas défendue. Il a préféré l'abandonner pour se consacrer au titre européen. Une possibilité offerte par les frères Cariès qui promotionnent sa carrière. Et ce soir, il va affronter Gerbo Jacobsen. Nous ne le connaissons pas très bien. Ce Danois, nous ne l'avons encore jamais vu. Et surtout pour la première fois de sa carrière, ce Danois va boxer à l'extérieur de son pays. L'arrivée d'Alain Simoes, boxeur qui a préféré rester chez lui, près des siens, pour se consacrer à ce titre européen, pour se préparer de la manière la plus sérieuse et pour ne pas être coupé de ses habitudes. Il est allé dormir ces derniers mois chez ses parents. Il est chez lui, le public de Mérignac est venu nombreux pour ce championnat d'Europe. Le combat s'annonce difficile. Il est prévu en 12 reprises. C'est un boxeur qui a beaucoup de cœur, beaucoup de qualité. Il lui en faudra pour affronter le champion d'Europe. C'est lui. Le tenant du titre, 25 ans, invaincu en 22 combats, 13 victoires avant la limite. Boxeur arrivé à Mérignac il y a 3 jours, très détendu, très ouvert, parlant facilement et spontanément avec la presse, avec le public qui est venu le voir à l'hôtel. Garçon très ouvert. Sa carrière est due en grande partie au promoteur danois Mogens Spal, qui lui a donc permis de prendre le titre européen. C'était le 10 janvier 1986. Il avait battu René Weller, allemand ouest, un ancien vainqueur de Daniel Londas. Je vous parlais de Mogens Spal, c'est ce monsieur à gauche que vous découvrez aux lunettes, le plus célèbre promoteur et manager du Danemark, qui a notamment eu dans son team, dans son équipe, lorsque l'on parle de boxe, Ayou Kaloulé, l'ancien champion du monde des super welter du WBA. Et aujourd'hui, il a les 2 meilleurs poids lourds européens. Et si on accepte Franck Bruno, ce sont bien sûr Anders Englund et Stephen Tangstad. Gerbo Jacobsen est un frappeur. Il a donc 13 victoires avant la limite. Il est un petit peu plus grand qu'Alain Simoes. Mais Alain Simoes, Jean-Claude, a toujours beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de spontanéité dans tout ce qu'il fait et semble s'être préparé comme jamais pour un combat. Je crois qu'il a une chance européenne. Vous savez, c'est pas tous les 5 minutes que ça se produit. Alain Simoes a un cœur rond comme ça. Il va saisir sa chance à bras le corps. Ça ne va pas être simple parce que ce champion d'Europe actuel est quelqu'un qui boxe très très bien. Je vous interroge un peu dans les coups de ligne, on continuera après. On va attendre quelques rounds pour voir un peu le dénouement, voir un peu la tactique de chacun et voir si le tempérament, la volonté, la détermination que l'on voit sur le visage de Simoes, eh bien, va suffire pour devenir champion d'Europe. Alain Simoes est complètement investi dans la préparation de ce championnat d'Europe. Vous savez, il est veilleur de nuit dans un musée d'art moderne et il a pris 3 mois de congé sans solde pour se préparer pour ce championnat d'Europe. Il a 24 ans. Il a les possibilités de remporter le titre. Dans son coin, nous trouverons ce soir Bernard D'Ambrosio. Nous sommes familiers de revoir cet entraîneur dans les coins des boxeurs. Il était notamment avec Christophe Thiozo il y a quelques semaines. Et puis également José Manzano, qui est l'entraîneur attitré d'Alain Simoes. Il entraîne depuis 2 ans. Une barbe de plusieurs jours sur le visage de Simoes.
c'est une bonne chose parce que si on se rase trop près d'un combat, eh bien il y a risque de blessure, mais il y a aussi sur le plan psychologique, il y a le fait de garder la barre pour avoir un air un peu plus méchant et garder la pluie. Ça, j'en suis pas complètement certain, mais bon, ça fait partie des habitudes des boxeurs en général. Prise. Très important pour Alain Simoes, mais qui n'est pas définitif et qui ne risque en aucun cas d'interrompre sa carrière même en cas de défaite, car il n'a que 24 ans. C'est vrai, c'est une chance qu'il a. C'est une chance qu'il a. Première reprise donc d'Alain Simoes en culotte rouge et bleue à droite. Le tenant du titre en culotte rouge. Alain Simoes qui attaque très rapidement les premières secondes du combat. Oh oui, il vient de toucher avec une droite, un dur au menton. Deuxième crochet droit. Le combat est parti très rapidement, des coups très puissants, très larges d'Alain Simoes qui bloque bien la route de son adversaire. Il va certainement jeter toutes ses forces dans les premières minutes du combat pour prendre de vitesse Jacobsen. Oui, s'imposer, se faire respecter. Attention de ne pas trop s'exposer au contre parce que Jacobsen est un grand technicien, regardez. Des belles remises des deux mains. Ah oui, très adroit avec ce direct gauche, mais là il vient de se faire surprendre encore une fois par un large crochet droit de Simoes. Simoes qui va accepter le combat après, va chercher la mi-distance. Ah oui, il vient de toucher là aussi avec un uppercut droit au flanc. Le combat est parfaitement engagé dès les premiers instants. Et la droite passe très très bien parce que Jacobsen a tendance après son direct gauche à le laisser tomber un petit peu. Grand technicien que ce Jacobsen. Il ne peut pas le laisser s'installer dans sa boxe. À l'extérieur, qui cherche un petit peu le coup dur. Il cherche à imposer le combat de près. Mais quelle maîtrise de la part de Jacobsen. Qui boxe très bien en direct du gauche. Et en contre du droit. Il utilise très bien son allonge légèrement supérieure. Première reprise très intéressante. Très équilibrée. Avec deux styles différents. Un des petits gauches, et puis c'est que parce qu'il touche au corps. Et la droite, mais elle est trop large la droite, il la donne trop à l'extérieur. À l'intérieur, elle passe la droite. Gauche en bas pour lui faire baisser les mains et droite en haut. Et colle-toi, ne reste pas à distance. Si tu restes distance, tu vas prendre des coups. Respire bien, respire. Qui veut se gauche à l'extérieur. À l'extérieur, qui veut se gauche, hein? Det är roligt att bli gått. Han er nervøs sig selv, jo, ikke? Og derfor skal der holde ved at bevæge dig og flytte dig. Og så bruger det langt venstre. Les conseils de Paul Nuxen dans le coin danois, un ancien challenger au titre européen des moyens. Il le fait bien, il coupe bien la route de Jacobsen. Il
faut qu'il se désaxe également. Pour éviter d'une part les directs gauche, voilà, et se rapprocher de Jacobsen. Et il travaille bien en uppercut, Alain Simoes. Il va lui falloir beaucoup de courage, beaucoup de cœur. Plus à l'intérieur, la droite, Alain. Plus à l'intérieur. Avant. Gauche d'abord. Gauche. Laisse pas s'organiser. Au crochet droit, la sortie de ce corps à corps. Il touche souvent avec ce crochet droit. Jacobsen qui a tendance à baisser la main gauche. Attention aux entrées de Simoes avec cet uppercut profond de Jacobsen. Mais un combat très propre avec beaucoup d'intensité et très physique. Ah oui, c'est bien fait. Il va faire là un grand champion, Simoes. Il prend sa chance complètement. Simoes qui durcit le combat, qui rend coup pour coup. Attention de ne pas être trop généreux. Parce que les coups en contre, ça fait mal. Et là, Jacobsen est un expert. Un joli direct du droit, il est très précis, il a un joli coup d'œil ce Danois. Des séries de 2-3 coups en crochet court. Et là, Jacobsen qui a fait un coup sur l'oreille et qui a très mal à l'oreille.